Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je souhaite montrer comment je suis les statistiques de ma chaîne YouTube. Et je commence par cette version, l'ancienne version on va dire d'Analytics sur YouTube. Et généralement ce que je vais commencer à faire c'est tous les jours, je vais regarder le watch time et plus précisément les vues. Et je vais tout simplement filtrer sur le mois en cours et je vais récupérer en fait l'information pour une journée spécifique, donc une journée à la fois. Et donc là on peut voir par exemple le 20 mai, 1747 minutes regardées et 763 vues. Donc je télécharge ceci sur Excel et cela me donne ce fichier là avec l'ensemble des vidéos qui ont été vues sur la journée et du coup le nombre de minutes vues et le nombre de vues pour chacune sur cette journée là. Et donc ma première étape avec mon fichier de suivi ici que vous voyez maintenant à l'écran, c'est bien entendu une fois que j'ai sauvegardé ce fichier de l'importer dans mon fichier. Et donc j'ai un onglet data ici qui reprend exactement les mêmes informations, la date, le titre de la vidéo, et qui va me rajouter les minutes, etc. etc. Alors pour ce faire, j'ai donc une macro qui est donc ici et qui me permet d'importer les informations. Alors ce qu'on peut voir sur ce code, c'est d'abord bien entendu des variables qui me permettent d'identifier mon fichier, on va dire de reporting, et le fichier que je veux importer. Ensuite on a quelques informations, on va dire ici, pour identifier tout ce qui est les lignes de copie et les lignes de saisie, on va dire, et plus important ici, le chemin d'accès du fichier dont j'ai besoin. Alors tout ça commence bien entendu par d'abord identifier mon fichier. Alors premier commentaire ici, c'est l'absence de mes commentaires, donc surtout ne pas répliquer. Mais ici effectivement j'identifie mon fichier en cours de reporting. J'identifie la date de la vidéo qu'on va importer qui correspond finalement à la dernière valeur plus un jour. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici, on prend la valeur et puis on rajoute 1. Ensuite, on va donc identifier le fichier à importer, et donc du coup j'utilise ici le application.getOpenFileName, ce qui fait qu'il va y avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir pour me demander de choisir le fichier que je veux importer. On donc l'identifie ici, et ensuite on identifie bien entendu l'onglet vidéo, c'est le seul onglet présent en fait dans ce fichier. Et finalement, après, derrière, on va identifier la première ligne et la dernière ligne de ce document. Et s'il y a plus d'une ligne sur ce document, et ben, ce qu'on va faire, c'est on va identifier la ligne où on va copier, donc la première ligne vide de mon fichier de reporting. Et on va utiliser ici le range.copy. Et on va coller ça à la suite de mes informations comme prévu. Et enfin, on rajoute ici, on rajoute la date sur toutes les lignes pour être sûr qu'elle soit bien visible. Voilà, tout simplement. Et après, on finit par juste fermer le fichier qu'on vient d'importer et c'est tout. Ce qui fait que du coup, lorsqu'on revient sur le fichier en lui-même, et bien ici, je vais avoir l'ensemble de mes informations par jour, par vidéo. Alors, très important, ceci est un format tableau, donc je répète, quand on va sur insertion aussi, on va pouvoir mettre tableau. C'est ce format-là qui nous permet d'avoir une certaine automatisation, surtout qui nous permet de lier après avec des graphiques, etc. Mais aussi, et c'est ça que je vais vous montrer ici, c'est qu'à la fin de ces informations classiques qui viennent de YouTube, donc tout à droite, ici, voilà, on va pouvoir voir qu'en fait, je rajoute beaucoup d'informations, sachant que j'en aurai besoin après pour mon analyse. Et alors les informations que je rajoute ici, c'est quoi? C'est tout simplement la langue de la vidéo, la catégorie, est-ce que c'est du VBA, est-ce que c'est du Excel, est-ce que c'est du livre audio. Je vais rajouter du coup la semaine en cours sur laquelle elle a été, l'information a été démontrée, enfin montrée, illustrée on va dire. Après on cherche le jour de la semaine de la date et on transforme ça du coup en lettres. Donc ici le 6 c'est le vendredi.
Après, on désolidarise entre guillemets la date d'analyse par le jour, le mois et l'année. Et enfin, on fait un grouping. En fait, toutes les vidéos que j'ai sont après regroupées sous une espèce de sous-catégorie, si vous voulez. Et donc, par exemple, la VBA, on peut voir qu'il y a ici présent VBA bleu ou parcours 400, ce qui correspond en fait à un groupe de vidéos qui a un sujet spécifique, qui me permet donc après, dans mon analyse, d'identifier lesquels fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas. Alors, très important ici, je vais vous montrer en même temps, on identifie le grouping avec la formule recherche V, ici, donc recherche V, on cherche le nom de la vidéo et on cherche ça dans l'onglet paramètres. Pour l'année, on utilise toujours tout simplement la formule année, pour le mois, la formule mois, pour le jour, la formule jour, pour le jour en lettres, ça on utilise aussi recherche V dans les paramètres, donc je vais vous montrer. Pour la semaine, c'est jour semaine, jour somme. Donc ça c'est la formule qu'il faut utiliser pour identifier en fait le numéro du jour de la semaine. Enfin, on a pour la semaine en cours, on a NO, donc nombre point semaine, pour identifier le numéro semaine. Et pareil pour mes catégories et langage, tout ça en fait je cherche sur mon onglet paramètres. Alors, quand je vais sur mon onglet paramètres, en fait c'est très simple. Voilà ce que j'ai. J'ai le nom de la vidéo. Et ensuite j'ai tout mis, j'ai donc la langue, la catégorie et le groupe. Et donc en fait c'est ça que je viens chercher après derrière et que je viens reporter sur mon tableau de data. Sur la droite ici on va voir du coup aussi la nomenclature, donc ce qui correspond au numéro du jour en fait qui se passe dans la semaine et le jour en lettres. Donc c'est là aussi que je viens chercher avec mon recherche V. Donc deux choses différentes. Alors du coup bien entendu, cela signifie bien entendu que je mets tous les noms de toutes mes vidéos en fait qui sont sur YouTube ici dans ces paramètres et je viens catégoriser à chaque fois pour que du coup après ça puisse se répercuter sur mes onglets data. C'est très important, ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment le savent déjà. Cet onglet paramètres me sauve beaucoup puisqu'effectivement ça me permet de rajouter énormément d'informations et ensuite après dans mes analyses de vraiment regarder qu'à une chose précise. Donc je vais pouvoir voir si mes livres audio performent mieux que Excel ou VBA et je vais pouvoir voir dans mes livres audio lequel performe le mieux grâce à mon grouping. Donc voilà, donc c'est du coup la première vidéo sur ce sujet. Je vais faire 2 autres vidéos sur ce sujet qui permettent de regarder un peu comment j'utilise certaines formules pour voir quelques informations détaillées et surtout bien entendu comment je fais l'analyse derrière après avoir collecté toute l'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des fichiers et les télécharger, n'hésitez pas sur ma page Patreon, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi m'aider et me soutenir en vous abonnant ou d'ailleurs en regardant une autre vidéo. Vous pouvez aller sur ma page auteur sur Amazon et bien entendu commenter ou partager cette vidéo. Bonne journée à tous!